La flamme olympique à Monaco, c'est l'image de la journée. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. Vous avez pu le suivre en direct sur Monaco Info. La flamme olympique a donc fait escale en Principauté, un événement évidemment sur lequel nous allons revenir largement avec nos invités. Je suis justement avec leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Monseigneur, vous avez déjà porté la flamme à plusieurs reprises. On se souvient de Rio en 2016, de Pyeongchang en 2018. Mais là, qu'est-ce que ça fait de porter la flamme dans son pays, à la maison? C'est vraiment très émouvant. Et c'était, je savais qu'il allait y avoir de l'émotion et une formidable participation de tout le monde. De voir autant de jeunes aussi sur la place du Palais, mais tout au long du parcours en fait. C'est extraordinaire et je pensais pas qu'on puisse vivre ça. Alors moi j'étais malheureusement pas à Monaco ce jour de janvier 1968 où le parcours de la femme pour les Jeux de Grenoble était passé à Monaco et donc je n'avais pas pu vivre ce moment. J'ai pu, bien sûr, comme vous l'avez dit, j'ai pu porter la flamme plusieurs fois dans d'autres pays à l'occasion d'autres Jeux olympiques d'été ou d'hiver. Mais là, de le faire dans son pays, ça a une saveur et une signification toute particulière. Puis j'étais très heureux de pouvoir partager ça avec la princesse Charlène et bien sûr avec nos enfants et puis avec nos formidables athlètes qui nous ont accompagnés. Justement, vous l'avez mentionné, vous avez partagé ce moment avec la princesse Charlène. Your Highness, we can imagine that you are more than proud to take part in this Olympic torch relay. Yes, it was a great honour and it brought up a lot of emotion from my days of competing and representing my country at the time. And it was wonderful that my family and the country could come together to witness this moment. So, thank you. Also with your children, it was important to share this moment with your children. Oh yes, it was wonderful for them as well. Monseigneur, on le sait, vous êtes un grand collectionneur de torches. Est-ce que cette torche de Paris 2024 va venir compléter votre collection? Alors oui, j'espère. Alors là, on ne pouvait pas garder la torche de ce relais aujourd'hui, mais à la fin du parcours, bien sûr, je vais tout faire pour m'en procurer une et pour qu'elle puisse rejoindre la collection. J'ajoute que ma collection de torches va être exposée à Paris. On aura les détails dans quelques jours, mais elle sera exposée pendant la durée des Jeux à Paris. Je crois que c'est une vingtaine de torches, c'est ça? Oui, de tous les Jeux, depuis le premier relais de la flamme olympique en 1936. Donc j'ai pu acquérir au fil des ans. Ça a été très difficile parce que les premiers relais, il y avait peu de torches, parce qu'on se passait la torche de relayeur en relayeur, parce que là, tous les relayeurs ont leur torche. Donc c'est un symbole tellement extraordinaire et tellement puissant que j'étais vraiment, je suis comblé que ça ait pu venir ici à Monaco. Mais peut-être qu'elle reviendra un jour. On l'espère, pour revivre un moment historique. Et justement, je vous propose de revivre ensemble ce moment, le passage de la flamme olympique en Principauté avec Alban Jean-Jean. Merci à vous deux. Thank you very much. Merci beaucoup. L'esprit des Jeux débarque en Principauté avec sa flamme olympique portée par 6 relayeurs monégasques. Et c'est à la main du vainqueur du Grand Prix de Monaco que la flamme débute sa course. Charles Leclerc part depuis l'emblématique statue de Juan Manuel Fangio située boulevard Albert Ier. En remontant jusqu'à la place d'Armes, il retrouve la deuxième relayeuse, Alexandra Coletti, première athlète féminine monégasque à avoir participé à des Jeux olympiques d'hiver. Très grande émotion, ça a été magique, une très grande fierté de voir tous les enfants nous ovationner. C'était vraiment un très beau moment. Oui. Sur la rampe Major, la skieuse alpine rencontre Xiaoxin Yang, pongiste monégasque qui participe aux Jeux Olympiques 2024 aux couleurs de Monaco. C'était un moment incroyable, j'étais très émue, je ne m'attendais pas à autant de monde qui est autour de moi. C'est vraiment que, oui, en plus il y a ma fille et ma famille qui sont là, je faillis de pleurer, vraiment incroyable. Je pense que pour moi ça sera une grande force pour me pousser encore plus loin.
C'est ensuite au tour de Rudy Rinaldi, médaillé en bobsleigh, de prendre le relais de la flamme, une discipline familière au Prince Albert II qui comptabilise plusieurs participations au JO en tant que pilote de l'équipe de bobsleigh de Monaco. C'est justement le couple princier qui réceptionne la flamme sur la place du Palais, avec son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, médaillée en natation. Ce passage de la flamme olympique en principauté, c'était une évidence. Monaco, c'est une terre de sport. Et puis on a un prince qui est très allant, qui est olympien, qui est membre du CIO. Donc il nous paraissait évident de venir célébrer cette fête populaire, cette adhésion, parce que Monaco, parce que la France, parce que le Rocher, on peut dire que c'est une seule chose dans les histoires de sport. De voir la flamme qui symbolise aussi cette amitié entre les peuples ici à Monaco, c'est absolument génial. Quand vous regardez le sport, c'est pas la performance qui est importante, c'est le partage d'une règle unique, c'est l'égalité devant cette règle, c'est le dialogue possible avec tous les groupes, qu'ils soient religieux, ethniques, sociaux, et donner l'exemple depuis Monaco, c'est assez génial et c'est un message d'espoir. La paix est possible partout dans le monde. Il faut être patient, il faut travailler tout le temps et faire sa petite contribution, c'est quelque chose qui est fondamental. La flamme olympique continuera son parcours jusqu'à Paris pour le lancement des Jeux olympiques le 26 juillet 2024. Et vous l'avez vu dans ce reportage d'Alban Gingembre, ils ont donc été 6 à avoir l'honneur de porter la flamme olympique. Parmi eux, Rudy Rinaldi. Bonsoir Rudy. Bonsoir Émilie. Quelles sont vos premières impressions tout d'abord à l'idée d'arriver sur la place qui est pleine de monde et de passer le relais au couple princier? Beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas à avoir autant de ferveur aujourd'hui. C'est vrai que le premier mot qui vient à l'idée, c'est privilège. On se sent privilégié de vivre ce moment unique qui se représentera sûrement pas dans ma vie. Donc j'ai essayé de profiter, de vivre chaque instant. Les enfants nous ont donné encore plus d'émotions. Donc j'ai essayé de profiter avec eux. Moi qui étais à l'école de la Condamine, ils ont su m'encourager pour me donner de la force pour vivre ce moment rêvé, on va dire, pour un athlète. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de stress? Pas vraiment. Quand on a fait des compétitions à haut niveau, l'adrénaline, on aime ça, on la connaît. J'ai juste voulu un peu profiter du moment sans vraiment réfléchir. Est-ce que c'est une émotion comparable à celle que vous avez vécue lors d'une cérémonie d'ouverture où vous avez porté le drapeau? J'allais comparer cette émotion-là à ce moment-là. Là, on va dire qu'avec les enfants, avec les gens du pays, de Monaco, on va dire, ça a donné un petit côté un peu plus spécial, on va dire. Mais ça se ressemble clairement à l'adrénaline que j'ai eue aujourd'hui, à celle que j'ai vécue à Pékin. C'est un moment que vous garderez à jamais, gravé dans votre mémoire? Oui, je peux dire que j'aurais quasiment tout vécu en tant qu'athlète, en termes d'émotion. Donc très fier aujourd'hui d'avoir pu vivre ce moment spécial. Vous l'avez mentionné, énormément d'ambiance tout au long du parcours de la flamme olympique. Justin Adel a suivi ce moment aux côtés des Monégasques. Regardez son reportage. Merci Rudy. Merci. Quand à 14h15 le relais débute, place du Palais, la foule est déjà massée. Tous veulent apercevoir la flamme. Pour beaucoup, c'est une première, mais pour d'autres, il en est autrement. Françoise était présente en 1968 lorsque la flamme était passée en principauté à l'occasion des Jeux de Grenoble. Elle fait partie des rares à la voir 2 fois à Monaco. Il y a 56 ans, il y avait donc le président du Monte Carlo Ski Club qui avait la flamme et on a eu l'honneur d'avoir 4 filles et 4 garçons de l'équipe de compétition qui encadraient cette flamme et donc je faisais partie des 4 filles qui encadraient la flamme olympique à ce moment-là. On était habillés en skieur, avec des chaussures d'ailleurs, avec le pull du Monte Carlo Ski Club et une anecdote, c'est qu'après on a eu le droit d'aller à l'école habillés comme ça parce que c'était un samedi matin. On allait à l'école à ce moment-là, le samedi matin et donc on est parti on a quitté la flamme olympique et on est retourné à l'école habillés. L'impatience est aussi présente chez les jeunes. Donc la flamme, elle va passer donc devant le palais princier. Et je suis très contente de participer donc pour la voir. Donc pour moi, pour ma part, ce sera la première fois que je la vois passer donc ici à Monaco. On peut dire que je suis vraiment honorée de pouvoir participer, pouvoir avoir l'occasion de voir ça.
Je ressens que ça va bien se passer, qu'il y aura beaucoup d'énergie et on va être tous joyeux. Avec ma classe, on est très content d'être là et très joyeux. En plus, on a la chance, on est vers le devant, on pourra bien la voir. Lorsque la flamme arrive place du Palais, l'ambiance est au rendez-vous. La foule accueille chaleureusement leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Le rôle est terminé, certaines personnes du public sont sous le coup de l'émotion. C'est la première fois que je l'observe, que je le vois et j'étais vraiment si proche du prince et la princesse, c'était magnifique. C'était vrai, j'avais des frissons, c'était trop beau. È una grande emozione, un'emozione pour Jacques Leclerc, pour le prince, la princesse et pour les carabiniers del prince qui ont fait une musique fantastique. Un moment historique que ne sont pas prêts d'oublier les Monégasques, comme les visiteurs. En effet, un moment qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Cette édition spéciale consacrée au passage de la flamme olympique en principauté touche à sa fin. Mais restez bien avec nous car Fabien Bonilla vous attend pour le reste de l'actualité. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. La journée a été marquée bien sûr par le passage de la flamme olympique en principauté, mais également par les commémorations de l'appel du 18 juin. Il s'agit du premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres, la BBC, le 18 juin 1940 pour continuer le combat contre l'Allemagne nazie. Pour célébrer cette date, une commémoration a été organisée à la Maison de France par la Fédération des groupements français de Monaco en présence de nombreuses personnalités françaises et monégasques. Nous vous avons beaucoup parlé de philosophie la semaine dernière avec la semaine philo. Eh bien, ce mardi, c'était le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat 2024 avec la traditionnelle épreuve de philo. Nous avons demandé aux élèves comment s'était passée cette épreuve. Écoutons. Le premier sujet, c'était la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité. Ça, c'est ce que j'ai pris. Et moi, j'ai pris l'État nous doit-il quelque chose. Ça s'est passé comment? Ça va, hein, on s'attendait à pire, mais on a eu un bon sujet. Donc ça va, on a pu réciter le cours. Oui, ça s'est assez bien passé. À la philosophie, c'est assez aléatoire, mais on espère quand même avoir la moyenne au moins. J'ai trouvé que c'était un peu dur, mais ça va, enfin je pense avoir la moyenne et au pire, c'est pas grave, hein, je vais me rattraper avec les autres spécialités. Moi je suis partie au bout de 2h30 à peu près. J'ai trouvé que les notions abordées, les questions étaient bien posées, on pouvait retrouver plusieurs notions sur la première question, donc ça va, c'était assez facile. Après, quand on parle avec tout le monde, il y a plusieurs ressentis, on n'a pas tous fait la même chose. Ça va, après c'est de la philosophie, donc tout le monde a son point de vue. Et je suis assez content parce que j'avais bien révisé, du coup j'ai mis mes notions que je connaissais. Et j'étais extrêmement stressé, mais sinon ça va. Stressé, mais dans l'ensemble ça va. Nous verrons cela avec les résultats du bac à partir du lundi 8 juillet. Été comme hiver, Fightets Monaco organise des journées de dépistage gratuits appelées Test in the City sur les différentes places de la Principauté. Aujourd'hui, nous pouvions retrouver l'association sur les terrasses du centre commercial de Fontvieille. Le reportage de Christina Tomel et Lionel Bernardi. L'objectif est simple, sensibiliser la population et notamment les jeunes au risque de contamination au VIH. Une journée de sensibilisation qui offre la possibilité de réaliser sur place un TROD, c'est-à-dire un test rapide à orientation diagnostique. La possibilité donc de savoir en quelques minutes si nous sommes porteurs ou non du VIH, une maladie dont on ne parle jamais assez. Il y aurait besoin de plus de messages pour rappeler que l'épidémie continue et qu'il y a encore des contaminations et trop de contaminations. Quand on voit dans le pays voisin le chiffre qui perdure, qui baisse un petit peu mais pas réellement, il y a vraiment besoin, d'où une opération comme celle-ci, quand on fait le Test in City, de rappeler. Nous interpellons le public qui passe, c'est-à-dire que tout âge. Alors il y a des personnes qui nous disent « mais je n'ai pas besoin de le faire ». Mais tout le monde a besoin de le faire d'abord une fois dans la vie. Les recommandations de l'OMS, c'est de le dire une fois dans la vie. Et après, même si une personne n'a pas forcément de raison de le passer parce qu'elle sait qu'elle ne prend pas de risque dans sa vie, de pouvoir après en parler, entre autres aux générations plus jeunes ou aux enfants, enfin en parler autour de soi pour dire voilà, je sais ce qu'est le TROD, c'est facile, c'est rapide, surtout ça ne fait pas mal, on a le résultat tout de suite, ça fait partie de la prévention. Je trouve que c'est important de sensibiliser les jeunes parce que c'est avant nos premières relations sexuelles et du coup je trouve que c'est important de le savoir pour éviter de le transmettre et puis pour le savoir tout simplement pouvoir guérir ou prendre des traitements le plus vite possible et essayer.
Une journée de dépistage et de prévention essentielle car elle permet de connaître rapidement son statut sérologique et agir ainsi en conséquence. Et on connaît l'importance du dépistage précoce. Aujourd'hui en France, le taux de contamination du VIH est encore beaucoup trop élevé puisqu'environ 5000 nouveaux cas par an sont diagnostiqués. Le festival de télévision de Monte-Carlo s'achève ce soir. Pour l'occasion, nous avons rencontré David Boreanaz, le président du jury de la catégorie fiction et acteur bien connu des séries Buffy contre les vampires ou encore Bones. Il nous partage son ressenti concernant les discussions avec les autres membres de ce jury pour répartir les récompenses. Des propos recueillis par Justin Hadel et Camille Caloni. It was great. You know, we found it a really well balanced, I would say, selection of what was presented to us. Obviously, the selection committee breaks the films and shows down and then gives them to us, so we don't know what we're actually getting throughout all the submissions, and sometimes can put us in a difficult decision for a final decision because we weren't there to see the other selections, right? So we don't, you know, it's just for us, we were able to kind of come to a balanced decision, more or less, and they were all really fantastic to work with. I think the moments of all of the film selections in the series, for me, was just diving into those moments and seeing which ones kind of check the boxes to make a whole, as far as which one's better than the other or which one needs the inspiration to lift itself up. So there's 5 or 6 categories that we judge upon and we voted and we found a good balance. Une artiste est intervenue dans des classes de collège, 5 séances qui ont ponctué l'année scolaire et qui ont donné vie à une exposition intitulée Cahiers d'images, une opération en partenariat avec la DENJS, le nouveau musée national de Monaco et la médiathèque. Christine Latomel vous fait découvrir le résultat de ce projet au long cours. Voyez son reportage. Cahiers d'images, des compositions sorties tout droit de l'imaginaire des enfants. À partir de livres et de magazines, des fragments d'images ont été prélevés pour créer des jeux de superposition dans des porte-vues. Et cette année, des petits collégiens issus des classes de 6e du collège Charles III et de FANB ont ainsi pu travailler avec l'artiste Éléonore Fals, une artiste en résidence à Monaco, à l'invitation du NMNM et spécialisée dans cet art du glanage d'images et du collage depuis son plus jeune âge. J'étais étudiante aux Beaux-Arts de Paris quand j'ai commencé en fait à collecter, à glaner des images. J'allais déjà à la bibliothèque en fait de l'école où j'étudiais. C'est vrai que je me suis mise à photocopier, scanner, glaner, trouver des livres, des images et à commencer finalement à me servir de cette source comme matériau pour ma pratique. Et ce qui m'intéressait, c'était de leur faire aussi traverser ces élèves de classe de 6e, cette expérience aussi de la manipulation finalement des fragments, des images, de ces matériaux comme un vocabulaire plastique. Le fait de coller, j'aimais bien. Et aussi de rassembler des choses et de créer un peu recycler, on va dire, parce que pour recréer des formes. J'ai rassemblé plein d'œuvres, plein de collages avec des marques. Qu'est-ce que ça a donné à la fin ? Un bonhomme. Ces jeunes enfants ont ainsi pu montrer le fruit de leur travail à la médiathèque de Monaco hier à l'occasion de la présentation de cette exposition. Une exposition qui sera visible jusqu'au 20 août à la bibliothèque Louis Notari. C'est noté. Le Monaco Rugby 7 organisait vendredi dernier une journée inter-entreprise avec ses sponsors et partenaires, une première dans une ambiance conviviale au stade du Devins. Le reportage sur place de Frédéric Elion et Alexandra Marangoni. Solidarité, cohésion, esprit d'équipe, bonne ambiance, autant de facteurs primordiaux aussi bien dans le monde du travail que dans le sport de haut niveau. Vendredi dernier, le Monaco Rugby 7 s'organisait pour la première fois une journée inter-entreprise avec ses sponsors au stade Prince Héréditaire Jacques au Devins. L'idée c'était de faire venir les entreprises sur notre terrain de jeu à nous, le rectangle vert, et de les faire matcher un petit peu entre elles dans plusieurs parcours. Donc il y a des matchs, il y a des parcours un petit peu sportifs. Et puis on a aussi une présentation des produits, une présentation globale du club et des projets du club. On est déjà allé à la rencontre de nos entreprises chez eux, dans leurs laboratoires, dans leurs entreprises. Et aujourd'hui, c'est un petit retour sur une belle journée avec un petit cocktail à la fin. 9 équipes représentant 5 entreprises, TerraScience, Bezin, Swiss Courtage, le groupe Second et Ekinsport se sont affrontés dans la bonne humeur sur plusieurs ateliers.
Mini-match de rugby à 7, parcours sportif, quiz de culture générale ou encore une présentation du travail du staff médical du MR7. Moi étant toulonnais d'origine et donc adorant le rugby et en jouant au rugby jeune, automatiquement dès que le rugby à 7 s'est mis en place sur Monaco, on a voulu être des partenaires. Voilà. D'autant plus que nous avons des produits, des compléments alimentaires, des produits pour le sport, pour l'effort. Et ensuite, cet événement, c'est super, c'est génial. Le Monaco Rugby Sevens retrouvera les terrains cet été avec les 3 tournois estivaux de l'Inextinso Super Sevens à Mont-de-Marsan, La Rochelle et Pau. Et puisque l'on parle de rugby, sachez que le tournoi de repêchage de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de Paris aura lieu en Principauté du 21 au 23 juin au Stade Louis II sur une pelouse qui a obtenu la 4e place du championnat des pelouses de Ligue 1 en football. Et oui, il y a une compétition des meilleures pelouses. 4e donc derrière Paris, Reims et Metz. Nice est en 10e et Marseille 12e. Une 4e place, ce qui est plutôt prometteur pour accueillir pour la prochaine saison les équipes de Champions League. Et puisque l'on parle de l'ASM-FC, sachez que l'ASM Omnisport célèbre son centenaire. L'association sportive de Monaco a été créée en 1924 et pour l'occasion, une grande fête populaire sera organisée ce samedi sur le quai Albert Ier à partir de 11h avec de nombreuses animations représentant les 23 sections de l'ASM avec à la clé le soir le concert de Big Flo et Oli. Et sachez pour finir qu'à cette occasion, le JT de Monaco Info sera délocalisé sur le quai ce samedi. Du côté du Yacht Club, la soirée d'intronisation a été organisée lundi en présence du président du Yacht Club, qui n'est autre que le Prince Albert II. Le rendez-vous incontournable de la vie du club a permis d'accueillir les nouveaux membres, alors que cela fait maintenant 10 ans que le Yacht Club a déménagé dans ce superbe écrin. Valentine Blanche, une passionnée de sport, a décidé de lier l'utile à l'agréable et d'en faire son métier. Cette jeune femme, pleine de dynamisme, a créé ici en Principauté un site internet pour permettre aux sportifs de se développer sur le net. Émilie Terrasson et Alexandra Marangoni sont allées sur le tournage d'un clip promotionnel. Aider les sportifs à se développer sur les réseaux sociaux, c'est l'objectif que s'est donné Valentine Blanche. Depuis son plus jeune âge, le sport fait partie intégrante de sa vie. En plus de sa passion pour la danse, l'athlétisme et aujourd'hui pour la musculation, elle est adepte de photographie, de vidéos, de montage et de graphisme. Je me suis rendu compte que beaucoup de sportifs avaient du mal à se développer sur les réseaux sociaux. Soit ils manquent de compétences, soit ils manquent de temps, ou alors il y en a pas qui sont aussi en début de carrière et qui recherchent de la notoriété, d'autres qui sont en fin de carrière et qui recherchent une transition, ou même d'autres qui ont juste besoin de sponsors ou de collaboration. Donc voilà, je me suis dit ok, il y a un marché. Même on voit beaucoup aussi les personnes qui se prennent en vidéo dans les salles de sport. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient développer leur image sur les réseaux sociaux. Lors de sa 3e année d'études de commerce, elle se consacre sur le sport en intégrant une formation de management des affaires du sport à l'Université internationale de Monaco. Destifit est pour elle le moyen d'allier toutes ses envies. Notre principale philosophie, je dirais, c'est d'influencer les gens à faire du sport. C'est vraiment concrètement donner envie aux gens d'adapter un mode de vie actif et sain à travers la création de contenu qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux. Et voilà, on va dire que c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter aussi à Monaco. Et voilà, c'est l'idée de Destifit, c'est le destin. Fit, c'est un mélange des deux et c'est vraiment ok, on vous donne les clés pour briller en ligne sur le monde dans le monde du sport. Pour les sportifs, cela leur permet d'être guidés. Pour le moment, on a commencé à travailler sur des vidéos. Des entraînements que j'organise avec mes élèves. Il a le goût, il est fait très avec le bon qualité, avec très rapidement, c'est impressionnant. Pour cette toute jeune entreprise, Valentine est toujours à la recherche d'autres athlètes prêts à se joindre à elle. Ce mardi a été une journée particulièrement ensoleillée. Qu'en sera-t-il ce mercredi, Christinda ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. L'été se rapproche enfin à grands pas. Demain, des températures comprises entre 22 et 31 degrés. Il fera beau le matin, aucun nuage à l'horizon et un beau ciel bleu. L'après-midi, cependant, le temps se couvrira progressivement, mais les températures resteront élevées. Et puis sinon, sachez que ce mercredi, nous fêterons les Romualdes. Merci Christina. C'était l'actualité de cette journée. La flamme olympique est passée par la Principauté ce mardi après-midi. Retour en photo sur cet événement. Des photos prises par Manuel Vitali, Stéphane Dana et Frédéric Nébinger. C'est là-dessus que l'on se quitte. On se retrouve mercredi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.